La quatrième dimension. Par Dr David Yonggi-Cho. Comment mettre sa foi en action et réussir sa vie? Introduction. Une vie pleine et libre. Dans la confusion qui suivit la guerre de Corée, j'étais parmi ces nombreuses personnes qui luttaient pour survivre. Pauvre mais persévérant, je tenais plusieurs emplois en une seule journée. Un après-midi, j'étais occupé à donner des cours, quand soudain, je ressentis comme quelque chose qui s'écoulait, en remontant de l'intérieur de ma poitrine. J'avais l'impression que ma bouche était pleine et que j'allais bientôt étouffer. J'ouvris la bouche, et un torrent de sang jaillit. J'essayais d'en arrêter le flot, mais j'y sortais à la fois de la bouche et du nez. Très vite, le liquide rougeâtre remplit mon estomac et ma poitrine. Je de plus faible et je finis par m'évanouir. Quand je repris mes sens, il me semblait que tout tourbillonnait autour de moi. Fortement ébranlé, je parvins avec peine à rentrer chez moi. J'avais 19 ans et j'étais mourant. Rentrez chez vous, jeune homme. Effrayé, mes parents vendirent aussitôt tout ce qu'ils pouvaient pour me permettre d'aller me faire soigner dans un hôpital renommé. Les médecins se livrèrent à des examens approfondis et rendirent leur diagnostic. J'étais atteint d'une tuberculose incurable. Lorsque j'entendis leurs conclusions, je me rendis compte à quel point j'avais envie de vivre. Mes rêves devaient donc s'évanouir avant que j'aie eu l'occasion de commencer à vivre vraiment. Désespéré, je me tournai vers le médecin qui avait prononcé le sinistre diagnostic. « Docteur, implorai-je, ne pouvez-vous vraiment rien faire pour moi ?» Sa réponse devait rester gravée dans mon esprit. « Non. Ce genre de tuberculose est très rare. Il se développe si vite qu'il n'existe aucun moyen de l'enrayer. On n'a toujours découvert aucun remède humain. Vous avez 3, au maximum 4 mois à vivre. Rentrez chez vous, jeune homme. Mangez tout ce que vous voulez et dites au revoir à vos amis. » Profondément déprimé, je quittai l'hôpital. Je croisais des centaines de réfugiés dans la rue et je me sentis très proche d'eux. Me sentant complètement seul, je faisais partie des désespérés. L'air hébété, je rentrai à la maison. J'étais prêt à mourir. Je suspendis au mur un calendrier trimestriel. Étant alors bouddhiste, je priais chaque jour Bouddha de me venir en aide. Mais aucun espoir n'apparaissait, et ma condition empirait. Sentant mes derniers jours approcher, je cessai de croire en Bouddha. Je me mis à implorer le nom du Dieu inconnu. Je ne pouvais alors n'imaginer l'importance que sa réponse allait avoir dans ma vie. Des larmes touchant. Quelques jours plus tard, une jeune lycéenne vint me rendre visite pour me parler de Jésus-Christ. Elle m'entretint de la naissance virginale, de sa mort sur la croix, de sa résurrection et du salut qui s'obtient par la grâce. Ces histoires n'avaient aucun sens pour moi. Je n'en crus pas un mot et je ne prêtai aucune attention à cette jeune fille ignorante. Son départ eut pour seul effet de me procurer le soulagement. Mais le lendemain, elle était de retour. Elle revint souvent. Chaque fois, elle me dérangeait avec ses histoires sur Jésus, l'homme-Dieu. Au bout d'une semaine, je commençai à m'agiter et à la repousser sans ménagement. Elle n'eut pas honte et ne s'enfuit pas. Elle ne se mit pas en colère. Elle se contenta de s'agenouiller et commença à prier pour moi. De grosses larmes coulèrent sur ses joues, me révélant une compassion qui était tout à fait étrangère à ma philosophie et ma religion de bouddhiste bien organisée et froide. En voyant ces larmes, je fus bouleversé. Il y avait quelque chose de différent chez cette jeune fille. Elle ne se contentait pas de réciter des histoires religieuses, elle vivait ce qu'elle croyait. Ses larmes et son amour me firent prendre conscience de la présence de Dieu. « Mademoiselle, la suppliai-je, ne pleurez pas, s'il vous plaît. Je suis désolé. Je sais maintenant que vous êtes chrétienne et que vous êtes remplie d'amour. Puisque je dois mourir, je veux devenir chrétien pour vous. » Sa réponse fut immédiate. Son visage s'illumina et elle se mit à louer Dieu. Elle me serra la main et me donna sa Bible. Sondez la Bible, me recommanda-t-elle.
Si vous la lisez fidèlement, vous découvrirez les paroles de la vie. C'était la première fois que je tenais une Bible entre les mains. Je l'ouvris au livre de la Genèse, tout en continuant à lutter pour respirer. Elle tourna les pages jusqu'à l'évangile de Matthieu et me dit en souriant, « Monsieur, vous êtes un malade que si vous commencez par la Genèse, je ne pense pas que vous parviendrez jusqu'à l'Apocalypse avant de mourir. Mais si vous lisez d'abord Matthieu, vous aurez le temps. » Je m'attendais à y trouver de profonds enseignements moraux, philosophiques et religieux. Aussi fus-je choqué par ce que j'ai lu. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Je me sentais ridicule. Je refermai la Bible et dis, « Mademoiselle, je ne vais pas lire cette Bible. On y parle d'un homme qui en engendre un autre, et ainsi de suite. Je préfère encore lire l'annuaire du téléphone. » « Monsieur, répondit-elle, aujourd'hui, ces noms ne vous disent rien. Mais au fur et à mesure que vous lirez, ils prendront une signification plus importante pour vous. » Quelque peu encouragé, je repris la lecture. Le Seigneur vivant. Pendant ma lecture, je ne trouvais aucune philosophie systématique, aucun traité de médecine et aucun précepte religieux. Je n'y rencontrais qu'un thème frappant. La Bible parlait constamment de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'imminence de maman m'avait fait comprendre qu'il me fallait découvrir beaucoup plus qu'une simple religion, une simple philosophie, ou même de la sympathie pour les tribulations propres à l'existence humaine. J'avais besoin d'une personne qui puisse partager mes luttes et mes souffrances, et me permettre de remporter la victoire. En lisant la Bible, je découvris que cette personne était le Seigneur Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ n'apportait pas une religion, un code d'éthique ou une série de rites. D'une manière à la fois profonde et pratique, Jésus apporte le salut à l'humanité. Le Christ haïssait le péché, mais aimait le pécheur et acceptait tous ceux qui venaient à lui. Étant conscient d'avoir péché, je savais que j'avais besoin d'être pardonné. Le Christ guérissait les malades. Il toucha et guérit tous les infirmes et les malades qui vinrent à lui. Cela fit naître en moi la foi. Je me mis à croire qu'elle pourrait aussi me guérir. Le Christ donnait la paix à ceux qui avaient le cœur troublé. Il encourageait les gens en ces termes, « Ayez foi en Dieu. Ne soyez pas troublés. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. » Le Christ haïssait la peur. Il montra à l'homme qu'il était né pour vivre par la foi. Le Christ inspirait confiance, et apporta la foi et la paix à ceux qui réclamaient son aide. Ce message extraordinaire fit tressaillir mon cœur. Le Christ ressuscitait les morts. Je n'avais pas trouvé, dans toute la Bible, un seul récit montrant Jésus célébrant un enterrement. Il ramenait les morts à la vie, transformant les cultes funèbres en de magnifiques résurrections. Ce qui me frappa le plus, c'était la miséricorde manifestée par le Christ envers les démoniaques. Pendant la guerre de Corée, bien des gens avaient perdu leur famille et leur travail souffrant de dépression nerveuse, beaucoup finirent par être complètement possédés par le diable. Sans abri, ils erraient sans but dans les rues. Le Christ était également prêt à relever ce défi. Il chassa les démons et rendit une vie normale aux possédés. L'amour du Christ était puissant, touchait les vies et satisfaisait les besoins de tous ceux qui venaient à lui. Convaincu que Jésus-Christ était vivant et profondément touché par la puissance de son ministère, je m'agenouillai. Je demandai au Christ de venir dans mon cœur, pour me sauver, me guérir et me délivrer de la mort. Aussitôt, la joie du salut et la paix que produit le salut du Christ m'envahirent. Je savais que j'étais là sauvé. Rempli du Saint-Esprit, je me levai et me mis à crier, « Gloire au Seigneur !» Dès cet instant, je commençai à lire la Bible comme un affamé qui se jette sur un morceau de pain. La Bible offrait à ma foi le fondement dont elle avait besoin. En dépit du diagnostic et de mon vieux sentiment de crainte, je compris bien vite que j'allais vivre. Au lieu de mourir en 3 mois, je fus complètement rétabli en 6 mois. Depuis ce jour-là, je n'ai cessé de prêcher le puissant évangile de Jésus-Christ. La jeune fille, dont je n'ai jamais su le nom,
m'enseigna à connaître le nom le plus précieux qui soit. Au fil des années, Dieu m'a aidé à comprendre plusieurs des principes fondamentaux de la foi. Ce sont ces principes dont je vais vous faire part dans les chapitres qui suivent. Mon désir est que vous puissiez vivre une vie plus profonde et plus abondante. Le Christ ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le Christ veut porter vos fardeaux. Jésus peut vous pardonner et vous guérir, il peut chasser Satan et vous donner confiance, foi et paix. Le Christ veut vous donner la vie éternelle et faire désormais partie de votre vie quotidienne. Si les voleurs viennent pour tuer et détruire, Jésus-Christ vient pour vous donner la vie, une vie riche et libre. Par la présence du Saint-Esprit, Jésus est avec vous, dès maintenant. Il désire vous guérir et vous délivrer de la mort. Il est votre Seigneur. Il est vivant. Mettez votre foi en Jésus-Christ et attendez-vous à un miracle aujourd'hui. Chapitre 1. L'incubation, une loi de la foi. Dieu n'accomplira jamais une de ses œuvres sans passer par votre propre foi. Il est entendu que vous avez la foi, car la Bible dit que Dieu a donné à chacun d'entre nous une certaine mesure de foi. Vous avez la foi. Que vous le sentiez ou non. Vous pouvez essayer de sentir votre foi, de toute façon, quand vous en avez besoin, elle est là. Elle est faite pour être utilisée, comme vos deux bras. Lorsque vous avez besoin de vos bras, vous n'avez qu'à les mettre en action et les utiliser. Je n'ai pas besoin de sentir que mes deux bras pendent bien de mes épaules pour savoir qu'ils sont là. Il existe. Cependant, un certain nombre de manières dont la foi s'exerce et vous relie au Père céleste qui habite en vous. La Bible dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère, une assurance qui passe par une première étape de développement qui s'appelle l'incubation. Avant de pouvoir être utilisée de manière totale et efficace. Vous me demanderez peut-être, mais de quoi ai-je besoin? Pour pouvoir utiliser ma foi, il existe 4 étapes fondamentales qui conduisent au processus d'incubation. Représentez-vous un objectif clair. Pour pouvoir utiliser votre foi, vous avez besoin, en premier lieu, de vous représenter un objectif clair. La foi est l'assurance des choses claires que l'on espère. Si vous n'avez qu'une idée vague de votre but, vous ne pouvez recevoir l'aide de celui qui peut exaucer votre prière. Vous devez donner à votre foi un but clair et bien précis. J'ai eu l'occasion d'apprendre cette leçon dans une situation bien particulière. J'exerçais mon ministère depuis quelques mois, mais j'étais si pauvre que je ne possédais aucun bien matériel. Je n'étais pas marié, je vivais dans une toute petite pièce. Je n'avais ni bureau, ni chaise, ni lit, et je mangeais même par terre. Je dormais et j'étudiais par terre. Mais, tous les jours, je parcourais des kilomètres à pied pour gagner des âmes. Un jour, en lisant la Bible, je fus particulièrement impressionné par les promesses de Dieu. La Bible disait, en effet, que si je mettais simplement ma foi en Jésus et priais en son nom, je recevrais tout ce que je voudrais. Elle m'enseignait également que j'étais fils de Dieu, enfant du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alors je dis, Père, pourquoi un enfant du roi des rois et du Seigneur des seigneurs devrait-il vivre sans bureau, sans chaise et sans lit, et parcourir des kilomètres à pied chaque jour? Ne devrais-je pas avoir au moins un petit bureau et une simple chaise pour m'asseoir, et une bicyclette pour aller rendre visite aux gens? Je sentais que, d'après les Écritures, je pouvais demander toutes ces choses au Seigneur. Je m'agenouillais et priais, Père, je te demande, maintenant, de m'envoyer, s'il te plaît, un bureau, une chaise et une bicyclette. Je croyais déjà et louais Dieu. À partir de ce moment-là, je m'attendais chaque jour à recevoir chacune des choses que j'avais demandées. Un mois s'est écoulé, sans réponse. Puis 2, 3, 4, 5, 6 mois. J'attendais toujours, mais rien n'arrivait. Puis, par un jour pluvieux où je me sentais vraiment déprimé, la faim me tenaillait et la fatigue s'emparait de moi, j'ai commencé à me plaindre. Seigneur, je t'ai demandé, il y a plusieurs mois, de me fournir un bureau, une chaise et une bicyclette.
Mais tu ne m'as rien donné. Je prêche l'évangile aux pauvres gens qui habitent dans ces bidonvilles. Comment veux-tu que je leur demande d'exercer leur foi quand je ne donne pas moi-même exemple? Comment puis-je leur demander de mettre leur foi dans le Seigneur et de vivre vraiment de la parole, et non de pain seulement? Mon Père, je suis très découragé. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que je ne peux pas renier la parole de Dieu. La parole doit être vraie, et je suis sûr que tu vas me répondre. Mais, cette fois-ci, je ne sais pas quand ou comment tu le feras. Si tu dois exaucer ma prière après ma mort, à quoi cela me servira-t-il? Si tu as l'intention d'exaucer ma prière, s'il te plaît, dépêche-toi. S'il te plaît. Puis je me suis assis et j'ai commencé à pleurer. Soudain, j'ai ressenti une grande sérénité, et une grande tranquillité s'est emparée de mon âme. Chaque fois que j'ai une telle sensation, un sentiment profond de la présence de Dieu. Il me parle. Alors, j'ai attendu. Une voix faible et tranquille s'est fait entendre dans mon âme. L'Esprit m'a dit, mon fils, il y a longtemps que j'ai ta prière, alors, d'un seul coup, j'ai laissé échapper, alors, où sont mon bureau, ma chaise, et ma bicyclette? L'Esprit m'a répondu, oui, c'est bien là le problème avec toi, et avec tous mes enfants. Il me supplie, me présente toutes sortes de requêtes. Mais ils le font en des termes si vagues que je ne peux pas les exaucer. Ne sais-tu pas qu'il existe des dizaines de sortes de bureaux, de chaises et de bicyclettes? Tu m'as simplement demandé un bureau, une chaise et une bicyclette. Tu n'as jamais commandé un bureau, une chaise ou une bicyclette particulière. Cela a constitué un tournant décisif dans ma vie. Aucun professeur d'école biblique ne m'a jamais enseigné cela. J'avais commis une erreur et cette révélation m'a ouvert les yeux. J'ai dit alors, Seigneur, tu veux vraiment que je prie d'une manière aussi précise? Alors, le Seigneur m'a conduit vers le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux. La foi, c'est l'assurance des choses précises, qu'on espère. Je me suis de nouveau agenouillé et j'ai dit, Père, je suis désolé. J'ai commis une grosse erreur. Je ne t'ai pas bien compris. J'annule toutes mes prières antérieures. Je vais en faire une nouvelle. Ainsi, je lui ai donné les dimensions du bureau, qui devait être en acajou des Philippines. Je voulais la meilleure qualité de chaise, avec un cadre en fer, et des roulettes afin de pouvoir me déplacer à volonté. Puis, l'on suis arrivé à la bicyclette. J'ai bien réfléchi à cette question, parce qu'il existait de nombreuses sortes de bicyclettes, des coréennes, des japonaises, des formosanes, des allemandes. Mais, à cette époque-là, les bicyclettes que l'on fabriquait en Corée ou au Japon n'étaient pas de bonne qualité. Ce que je voulais, c'était une bicyclette robuste, et comme les meilleures bicyclettes étaient fabriquées aux États-Unis, j'ai dit, Père, je voudrais une bicyclette faite aux États-Unis, avec un changement de vitesse sur le côté, afin que je puisse régler la vitesse. J'ai commandé ces choses en donnant de telles précisions que Dieu ne pouvait pas se tromper dans sa livraison. C'est alors que j'ai senti la foi jaillir dans mon esprit et je me suis réjoui dans le Seigneur. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Mais lorsque je me suis réveillé à 4h30, le lendemain matin, pour me préparer pour la réunion de prière, j'ai découvert tout à coup que mon cœur était vide. La veille au soir, j'avais toute la foi du monde, mais pendant la nuit, la foi avait pris son envol et m'avait quitté. Je ne ressentais plus rien dans mon cœur. J'ai dit alors, Père, c'est terrible. C'est une chose d'avoir la foi, mais c'est tout autre chose de garder cette foi jusqu'à ce qu'on reçoive la réponse. Ce problème, tous les chrétiens le connaissent. Ils entendent prêcher un orateur et sont remplis de foi, mais avant même de franchir le seuil de leur maison, ils ont déjà tout perdu. Leur foi s'est envolée. Ce matin-là, tandis que je lisais la Bible et cherchais un passage qui servirait de texte de référence à ma prédication, mes yeux sont tombés tout à coup sur Romains 4:17. Dieu donne la vie aux morts et appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
Mon cœur s'est alors attaché à ce verset qui a commencé à bouillir en moi. Je me suis dit, je pourrais bien appeler ces choses qui ne sont pas, comme si elles existaient, et que je les possédais déjà. J'avais reçu la réponse que je cherchais, je savais comment garder la foi. Je me suis alors précipité vers la tente où les gens avaient déjà commencé à prier, et après le chant de quelques cantiques, je me suis mis à prêcher. J'ai exposé mon texte biblique et je leur ai dit, mes amis, Dieu m'a béni et m'a donné un bureau en acajou des Philippines, une belle chaise avec un cadre en fer et des roues, et une bicyclette fabriquée aux États-Unis avec des vitesses. Gloire à Dieu. J'ai reçu toutes ces choses. Les gens étaient très surpris, parce qu'ils savaient très bien que je vivais dans une grande pauvreté. Je me vantais de posséder ces choses, et ils avaient du mal à me croire. Par la foi. Je louais vraiment Dieu, ne faisant, en réalité, que ce que la parole de Dieu me disait de faire. Après la réunion, je suis sorti. 3 jeunes gens m'ont suivi et m'ont interpellé. Pasteur, m'ont-ils dit, nous aimerions voir ces choses. J'étais déconcerté et effrayé, parce que je n'avais pas pensé que l'on me demanderait de montrer ces choses. Les personnes qui m'accompagnaient vivaient dans un quartier de bidonville. Si elles venaient à se rendre compte qu'il s'agissait d'un mensonge, je ne pourrais plus jamais leur prêcher l'Évangile. Elles ne reviendraient plus jamais à l'Église. Je me trouvais dans une situation terrible. C'est pourquoi j'ai prié le Seigneur en ces mots, « Seigneur, c'est toi qui es à l'origine de toute cette histoire. » C'était ton idée de parler de cette manière. Je n'y fais que t'obéir, et maintenant je me trouve dans de beaux draps. J'ai parlé comme si je possédais les choses, mais comment vais-je leur expliquer? Il faut absolument que tu me viennes en aide. Alors le Seigneur est venu à mon secours, en m'inspirant une idée. J'ai dit, venez dans ma chambre, et vous verrez. Ils sont tous venus et ont commencé à inspecter la pièce à la recherche de la bicyclette, de la chaise et du bureau. J'ai dit, ne regardez pas autour de vous, comme cela. Je vais tout vous montrer, un peu plus tard. J'ai alors montré du doigt Monsieur Park, qui est maintenant le pasteur de l'une des plus grandes assemblées de Dieu en Corée, et je lui ai dit, je vais vous poser quelques questions. Si vous pouvez me répondre, alors, je vous montrerai toutes ces choses. Combien de temps êtes-vous resté dans le ventre de votre mère, avant de venir au monde? Il s'est gratté un peu la tête, puis a répondu, Iblen, 9 mois, je crois. J'ai ajouté, et qu'avez-vous fait pendant ces 9 mois, dans le ventre de votre mère? Oh! Je grandissais. Mais, ai-je répliqué, personne ne vous voyait. Personne ne me voyait parce que j'étais dans le ventre de ma mère. Alors, j'ai répondu, dans le ventre de votre mère, vous étiez un bébé, tout comme vous l'étiez lorsque vous êtes venu au monde. Vous avez fort bien répondu à ma question. Hier soir, je me suis agenouillé ici et j'ai prié le Seigneur de m'envoyer un bureau, une chaise et une bicyclette, par la puissance du Seigneur. J'ai conçu ce bureau, cette chaise et cette bicyclette. C'est comme s'ils étaient en moi maintenant. Ils sont en train de grandir. Ils existent tout autant que le jour où ce bureau, cette chaise et cette bicyclette me seront livrés. Ils se sont alors mis à rire, à n'en plus finir. Ils ont dit, c'est bien la première fois que nous voyons un homme qui est enceint d'une bicyclette, d'une chaise et d'un bureau. Et ils sont ensuite sortis en trombe de ma chambre, et ont commencé à répandre la rumeur que le pasteur était enceint d'une bicyclette, d'une chaise et d'un bureau. Je pouvais à peine sortir dans la rue. Ensuite, parce que les fans se retournaient à mon passage et se mettaient à rire, en se moquant de moi. Des jeunes malicieux venaient vers moi, le dimanche, me touchaient l'estomac et me disaient « Pasteur, vous prenez vraiment du poids. » Mais pendant toutes ces journées, je savais que ces choses-là grandissaient en moi. Cela prenait simplement du temps, comme il en est pour une mère qui doit donner naissance à son enfant. Il faut également du temps pour que vous donniez naissance à des objectifs clairs. Je louais continuellement le Seigneur, et, sans nombre d'un doute, j'ai reçu chacune des choses que j'attendais, quand l'heure est arrivée.
J'ai reçu exactement ce que j'avais demandé, un bureau en acajou des Philippines, une chaise fabriquée dans les ateliers de la compagnie japonaise Mitsubishi, avec des roulettes, pour que je puisse me déplacer sans difficulté, et une bicyclette presque neuve avec des vitesses, qui avait appartenu au fils d'un missionnaire américain. J'ai transporté ce bureau, cette chaise et cette bicyclette jusque chez moi, et ma vie de prière en a été complètement transformée. Auparavant, j'avais toujours prié en termes vagues, mais depuis ce jour-là, il n'en a jamais plus été ainsi. Si Dieu devait vraiment exaucer vos prières vagues, vous ne seriez alors jamais sûr que c'est lui qui les a exaucées. Vous devez vous exprimer de manière définie et spécifique. Le Seigneur n'accueille jamais les prières vagues avec joie. Lorsque le fils de Timée, l'aveugle Bartimée, est venu en courant vers Jésus-Christ, il s'est écrié, « Oh, fils de David, aie pitié de moi. » Bien que tout le monde eût compris que Bartimée réclamait la guérison de ses yeux, Jésus lui a demandé, « Que veux-tu que je te fasse ?» Le Christ désire qu'on lui adresse des requêtes très spécifiques. Bartimée a répondu, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Jésus lui a dit, « Qu'il te soit fait selon ta foi. » Bartimée a été guéri. Nous voyons ici que le Christ n'a prononcé la guérison qu'après que l'aveugle lui ait demandé de guérir sa cécité. Lorsque vous présentez votre requête au Seigneur, soyez très précis. Ayez un objectif bien défini, un but très clair. Alors que j'étais invité à prêcher dans une église, la femme du pasteur m'a invité à entrer dans le bureau de ce dernier. Il m'a alors demandé, « Chaud, voudriez-vous prier pour une jeune femme ?» Je lui ai dit, « Qu'a-t-elle » ? « Eh bien, elle aimerait bien se marier, mais elle n'a pas encore trouvé de mari. » « Très bien. Demandez-lui de venir. » Elle est alors entrée. C'était une jeune femme très agréable, qui avait déjà passé les 30 ans. Je lui ai demandé, « Sœur, depuis combien de temps priez-vous pour un mari ?»« Depuis plus de 10 ans, a-t-elle répondu. « Pourquoi Dieu n'a-t-il pas encore exaucé votre prière, depuis 10 ans ?» Lui ai-je dit. « Quel genre de mari lui demandez-vous ?» Mais cela, c'est l'affaire de Dieu. Il sait tout. Elle a haussé les épaules. Là, vous vous trompez. Dieu ne travaille jamais seul. Il se sert de vous. Il est la source éternelle, mais il est n'œuvre que par le moyen de vos requêtes. Voulez-vous vraiment que je prie pour vous? Oui. Très bien. Apportez-moi une feuille de papier et asseyez-vous en face de moi. Elle s'est assise et je lui ai dit, « Si vous écrivez les réponses aux questions que je vous poserai, je pourrai prier pour vous. » Tout d'abord, vous voulez vraiment un mari? Mais quel genre de mari voulez-vous? Asiatique, caucasien ou noir? Caucasien. Très bien. Écrivez cela. Numéro 2, voulez-vous un mari qui mesure plus d'1,80 m, ou le voulez-vous plus petit? Je préfère un mari de grande taille. Écrivez aussi cela. Numéro 3, préférez-vous que votre mari soit mince, ganté et élégant, ou bien en chair? Je le préférerais plutôt maigre. Alors, écrivez maigre. Numéro 4, quel genre de violon d'anglais aimeriez-vous qu'il ait? Eh bien, disons, la musique. Très bien. Écrivez alors musique. Numéro 5. Quel genre de profession aimeriez-vous qu'il exerce? Enseignant. Très bien. Écrivez enseignant. J'ai énuméré devant elle 10 points différents et je lui ai dit ensuite, lisez-moi cette liste à voix haute, s'il vous plaît. Elle a tout lu, lentement, à voix haute. Ensuite, je lui ai dit, fermez les yeux. Vous pouvez imaginer votre mari, maintenant? Oui, je le vois très clairement. Très bien, nous allons passer commande maintenant. Voyez-vous, tant que vous ne voyez pas clairement votre mari, dans votre imagination, vous ne pouvez pas en passer commande. Car Dieu ne va jamais pouvoir vous répondre. Vous devez le voir clairement, avant même de commencer à prier. Dieu ne répond jamais aux prières vagues. Elle s'est donc agenouillée,
et je lui ai imposé les mains. J'ai prié en ces termes, ô Dieu, maintenant, cette femme connaît son mari. Je le vois moi-même. Et toi, tu le connais. Nous t'en passons commande, dans le nom de Jésus-Christ. Ma sœur, emportez cette feuille de papier avec vous, s'il vous plaît, et collez-la sur votre miroir. Chaque soir, avant de vous mettre au lit, relisez cette liste, à haute voix, et chaque matin, en vous levant, faites de même. Puis, louez le Seigneur pour la réponse à votre prière. Une année est passée. Un jour où je me trouvais dans la région, la femme du pasteur m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit, « Pasteur, voulez-vous venir déjeuner avec nous ?» Bien volontiers, lui ai-je répondu. Et j'y suis allé. Dès mon arrivée à la cafétéria, m'a dit, « Ça y est, elle s'est mariée. » Elle s'est mariée. Mais qui donc, lui ai-je demandé. Ne vous rappelez-vous pas cette jeune femme pour laquelle nous avons prié, l'an passé? Vous lui aviez même demandé d'écrire sur une feuille 10 points particuliers? Eh bien, elle s'est mariée à oui, maintenant je me rappelle. Que s'est-il donc passé? L'été dernier, à l'église, un professeur de musique est venu avec un quatuor. Ils sont restés une semaine avec nous, pour une mission qui était centrée sur la musique. Il était célibataire, et toutes les jeunes filles de l'église lui couraient après. Elles voulaient toutes sortir avec lui, mais ce jeune homme ne semblait pas très enthousiasmé par ses propositions. Cependant, il était comme fasciné par cette vieille fille. Il restait toujours près d'elle et avant de partir, il lui a demandé de l'épouser. À la fin, elle a fini par accepter, sans trop d'hésitation. Ils se sont mariés dans cette église même, et le jour de ce grand événement, sa mère a lu la fameuse feuille avec ses 10 points, devant tous les invités, puis elle l'a déchirée. Cela ressemble vraiment à une histoire, mais en fait, ce n'est que la stricte réalité. J'aimerais vous rappeler une chose, Dieu est en vous. Dieu ne vaut jamais indépendamment de vous, en ce qui concerne votre vie. Il ne peut œuvrer qu'au travers de vos pensées et de vos croyances. Ainsi, chaque fois que vous voulez qu'elle vous réponde, vous devez lui présenter des objectifs très précis. Ne dites pas « Oh Dieu bénis-moi, bénis-moi ». Savez-vous combien de bénédictions sont contenues dans la Bible? Plus de 8000. Si vous dites « Oh Dieu, bénis-moi », Dieu vous demandera peut-être laquelle de ces 8000 bénédictions désires-tu? Alors, soyez un peu plus précis. Prenez votre cahier et écrivez-y ce que vous voulez, de manière précise. Lorsque je demande à Dieu d'accorder un réveil à notre Église, je mentionne toujours des chiffres exacts. En 1960, j'ai commencé à prier en ces termes, « Ô Dieu, donne-nous 1000 membres de plus chaque année. » Et jusqu'en 1969, 1000 membres ont été ajoutés à mon Église chaque année. Mais en 1969, j'ai changé ma manière de raisonner. J'ai dit, si Dieu peut nous donner 1000 membres de plus par an, pourquoi ne pas lui demander de nous en donner 1000 de plus par mois? Ainsi, en 1970, j'ai commencé à prier de cette manière, Père, donne-nous 1000 membres par mois. Ainsi, en 1970, j'ai commencé à prier de cette manière, Père, donne-nous 1000 membres par mois. Au début, il nous en a donné 600, puis un peu plus de 1000 par mois. L'an dernier, nous en avons accueilli plus de 12 000 dans notre Église. Cette année, nous nous sommes fixés un but plus élevé, nous voulons accueillir plus de 15 000 membres supplémentaires. L'an prochain, je pourrais facilement en demander 20 000. Si vous présentez une requête très précise et que vous la voyez clairement, vous pouvez la recevoir. Lorsque nous construisions l'église actuelle, qui peut accueillir 10 000 personnes à la fois, je voyais le bâtiment, dans mon imagination, bien avant que le ciment ait été coulé. Je suis entré des centaines de fois dans ce bâtiment, et j'ai pu y sentir la merveilleuse du Saint-Esprit. J'étais conscient de la majesté du bâtiment, et mon cœur en était tout ému. Vous devez voir votre objectif d'une manière vivante et réelle, au point d'en être tout ému. Si vous n'appliquez pas cette loi de la foi,
vous n'obtiendrez jamais la réponse à toutes vos prières. Dans mes requêtes, je m'efforce de voir d'une manière particulièrement claire. Je fais en sorte de voir mon objectif d'une manière vivante, au point d'en être enthousiasmé. C'est alors que la première condition est remplie. Ayez un désir brûlant. Deuxièmement, si vous avez une vision vivante, vous devriez également avoir un désir brûlant de voir se réaliser vos objectifs. De nombreuses personnes prient au hasard, Dieu exauce ma prière. Puis elles sortent de l'église et oublient tout ce qu'elles ont demandé l'instant d'avant. Ce genre d'attitude ne produira jamais la foi et la réponse divine. Il vous faut avoir un désir brûlant. Proverbe 10:24 dit, « Ce que désirent les justes leur est accordé. » Psaume 37:4 dit aussi, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Vous devez avoir un désir brûlant pour votre objectif et persévérer jusqu'à ce que vous le voyiez s'accomplir. Quand mon ministère a débuté, en 1958, j'avais un désir brûlant dans mon âme, je désirais ardemment bâtir la plus grande église de Corée. Ce désir brûlait tellement en moi que je vivais avec lui, je dormais avec lui et je marchais avec lui. Aujourd'hui, quelques 20 ans plus tard, on dit que mon église est la plus grande du monde. Il faut qu'un désir brûlant habite votre cœur. Si vous ne le possédez pas, attendez et demandez à Dieu de placer son propre désir dans votre cœur. Dieu n'aime pas les tièdes, il ne peut travailler qu'avec ceux qui sont bouillants. Si donc vous possédez un désir brûlant, vous en verrez les fruits. Priez pour avoir de l'assurance. Troisièmement, vous devez posséder la substance, ou assurance. En français, l'on peut traduire ce terme titre de propriété ou document légal. Lorsque vous avez un but précis et que vous possédez dans votre cœur un désir brûlant, il ne vous reste plus qu'à vous agenouiller et prier jusqu'à ce que vous receviez la substance, l'assurance. Alors que je présidais une réunion à Hawaï, une Japonaise est venue me demander combien de temps elle devait prier pour avoir l'assurance. Je lui ai répondu que parfois, il suffit de quelques minutes pour recevoir la paix et l'assurance dans son cœur. Mais, lui ai-je dit, cela peut prendre 2 minutes, 2 heures, 2 mois ou 2 ans, mais quoi qu'il en soit, il vous faut prier jusqu'à ce que vous receviez cette substance. Les Occidentaux se débattent souvent avec le problème d'emploi du temps. Il faut toujours se presser, se passer, se passer. Ils en arrivent très vite à ne plus avoir de temps à passer avec leurs amis ou leur propre famille, ou encore pour rester dans la présence du Seigneur. Tout doit être instantané, le petit déjeuner. Les dîners pré-cuits, la restauration rapide, tout doit être prêt en 5 minutes. Quand ils vont à l'église, ils prient, « Oh Dieu, réponds-moi. Je n'ai pas le temps, moi 5 minutes en tout, et si tu ne me réponds pas tout de suite, laisse tomber, ce n'est plus la peine. » Ils ne restent pas dans la présence du Seigneur. Les Américains ont tendance à transformer les églises en centres de divertissement. En Corée, nous nous sommes débarrassés de cela. Nos annonces sont d'ordinaire très courtes, et la place principale est réservée à la parole de Dieu. Après la prédication, nous avons 2 ou 3 chants, puis la réunion se termine. C'est toujours la parole de Dieu qui tient la vedette. J'ai été invité, un soir, à prêcher dans une église de l'Alabama, aux États-Unis. La réunion commençait à 7 heures, les annonces et la partie musicale ont duré près de 2 heures. Je me suis pratiquement endormi, à rester assis à ma place. Les gens semblaient se fatiguer, eux aussi. Le pasteur est enfin venu vers moi pour me dire, « Chou, essayez de ne pas parler plus de 10 minutes, s'il vous plaît. Nous avons un programme excellent à la télévision, ce soir, je voudrais que vous ne prêchiez que 10 minutes. » J'étais venu de Corée, sur son invitation, pour ne parler que 10 minutes. Il est impossible, dans une telle église, de recevoir la pleine bénédiction du Seigneur. À l'église, il faut rester dans la présence du Seigneur. Le louer et également prêcher la parole de Dieu. C'est de cette manière que l'on édifie la foi. Il convient de rester dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que l'on reçoive l'assurance.
Le jour où nous avons eu besoin de 5 millions de dollars pour construire l'église pour laquelle nous avions déjà signé le contrat, j'avais une vision claire, un but précis, un désir brûlant de construire un bâtiment qui pourrait accueillir 10 000 personnes, mais mon cœur était rempli de crainte. Je tremblais, j'avais peur, je n'avais aucune assurance. Je ressemblais à un lapin terrifié. Ces 5 millions avaient à mes yeux l'aspect du mont Everest. Les riches étrangers pensent sans doute qu'1 million de dollars n'est rien. Il en va tout autrement pour les Coréens. Je me suis donc mis à prier avec l'angoisse d'un mourant. J'ai dit, Seigneur, les ouvriers se sont déjà mis au travail, mais je n'ai toujours aucune assurance. Je ne sais absolument pas où je vais trouver cet argent. J'ai commencé à ressentir les douleurs de l'enfantement. Un mois est passé, et je n'avais toujours ni paix ni assurance. Un second mois s'est écoulé, et je passais une partie de mes nuits à prier. Je sortais du lit, me traînais jusqu'à un coin de la chambre et répandais mon cœur devant Dieu, avec larmes et sanglots. Ma femme pensait que je perdais la tête, mais j'étais mentalement aveugle. Je restais debout, sans même penser à quoi que ce soit, et je m'inquiétais pour ces 5 millions de dollars. Après avoir prié sans cesse pendant près de 3 mois, un beau matin, ma femme m'appela, « Chérie, le petit déjeuner est prêt. » Je suis sorti de mon bureau et m'apprêtais à m'asseoir à table, lorsque soudain, les cieux se sont ouverts, et le Seigneur a répandu dans mon âme ses merveilleuses bénédictions. C'est ainsi que ce titre de propriété, la substance et l'assurance, a été donné à mon cœur. Je me suis élancé et j'ai commencé à crier, « Je l'ai, je l'ai. Je l'ai. » Ma femme est sortie de la cuisine et j'ai pu voir que son visage était très pâle. Elle avait peur. Et, me prenant par la main, elle m'a dit, « Chérie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien, oui? Assieds-toi un instant. » Je lui ai répondu. « Mais qu'as-tu donné? » J'ai mes 5 millions, lui ai-je dit, l'air sûr de moi. Alors, elle m'a répondu, « Mais tu es vraiment fou. » Maintenant? Complètement fou. Mais chérie, ces 5 millions, je les ai, ici, dans mon cœur. Ils sont en train de pousser. Oui, ils poussent. Ces 5 millions étaient devenus comme un petit galet, dans la paume de ma main. J'ai pris avec assurance. Ma foi s'activa et je saisis ces 5 millions de dollars. Ils m'appartenaient, j'avais la substance, et quand vous avez la substance, le titre de propriété, le document légal que vous voyez ces choses ou non, elles doivent à tout prix parce que, légalement, elles vous appartiennent. C'est pourquoi vous devez prier jusqu'à ce que vous possédiez cette assurance. J'ai prié pendant la première partie de cette année et Dieu m'a donné l'assurance que mon Église atteindrait bientôt les 50 000 membres. Je les ai alors revendiqués, et dans mon cœur, je les ai vus. Ces membres sont en moi. Ils poussent, et si la vision prend forme en moi, le même phénomène se passera à l'extérieur. Voici le secret, priez jusqu'à ce que vous possédiez la substance, l'assurance. Parlez le langage de la parole. Quatrièmement, vous devez donner des preuves de votre foi. La Bible dit que Dieu a ressuscité les morts. Cela signifie que Dieu a accompli des miracles et a appelé les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Abraham était âgé de 100 ans, et Sarah de 90 ans. Ils avaient un but précis, avoir un fils. Ils avaient le désir brûlant d'avoir un fils, et ils ont prié pour cela pendant 25 ans. À la fin, Dieu leur a fait une promesse. Et dès qu'ils ont reçu l'assurance, Dieu a changé leur nom, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations et tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Abraham a protesté et dit, « Père, les gens vont se moquer de nous. Nous n'avons même pas de petits chats à la maison, et tu veux vraiment que nous changions nos noms en père d'une multitude de nations? Mais tout le monde va nous traiter de fous. » Mais Dieu lui a peut-être dit, « Si tu veux vraiment travailler avec moi, tu dois faire comme moi. » J'appuie les choses qui ne sont pas comme si elles étaient,
Et si tu ne parles pas avec assurance comme si tu possédais déjà ce que tu n'as pas, tu n'es pas indigne. Abraham a changé son nom. Il est allé voir sa femme et lui a dit, « Femme, je viens de changer de nom. Je ne m'appelle plus Abraham, mais Abraham, le père d'une multitude de nations, parce que Dieu a changé mon nom. Et toi tu ne t'appelles plus Sarai, mais Sarah. » Le soir venu, Abraham marchait dans la vallée. Sarah préparait le repas. Au bout d'un moment, elle a appelé son mari, Abraham. « Le souper est prêt. » Ces paroles retentissaient dans le village, aux alentours. Les habitants du village se sont arrêtés de travailler. Ils ont probablement dit, « Écoutez donc, Sarah appelle son mari Abraham, le père d'une multitude de nations. » Pauvre Sarah, elle aurait tellement voulu avoir un enfant, qu'aujourd'hui, à 90 ans, elle se met à appeler son mari le père d'une multitude de nations. Elle a perdu la tête. C'est bien dommage pour elle. Et soudain, ils ont entendu une voix de baryton retentir dans la vallée. « Je viens, Sarah. » Quoi, se sont-ils dit alors? Sarah, la princesse, la mère d'une foule d'enfants? Oh, ça y est, lui aussi. Ils sont fous tous les deux. Mais Abraham et Sarah ont ignoré les critiques des villageois. Ils ont continué à s'appeler respectivement le père d'une multitude de nations et la princesse, et conformément au nom qu'ils ont adopté, à ce qu'ils ont osé affirmer, ils ont eu un magnifique fils, Isaac, nom qui signifie « sourire ». Frères et sœurs, aimez-vous voir un sourire? Aimez-vous que l'on sourie chez vous? Aimez-vous rencontrer des sourires dans votre travail ou à l'église? Utilisez la loi de la foi, vous verrez alors la naissance d'Isaac se répéter dans votre vie. Les miracles ne sont pas le fruit de combats aveugles. Le monde spirituel a ses propres lois. Vous disposez dans votre cœur de ressources inépuisables. Dieu a dit en vous, mais il ne peut rien faire en votre faveur sans entrer dans votre vie. Dieu pourra alors collaborer avec vous pour accomplir de grandes choses. Dieu est toujours le même, car Jéhovah ne change pas, mais il ne peut se manifester qu'à celui qui accepte d'abord de changer. Dieu s'est servi de Moïse et de Josué, et d'autres hommes qui étaient des géants de la foi. Ils sont tous morts, et ceux qui leur ont survécu ont commencé alors à rétrograder, et Dieu a cessé de manifester sa puissance. Dieu désire se manifester par votre intermédiaire, aujourd'hui, tout comme il s'est manifesté par l'intermédiaire du Christ, il y a 2000 ans. Il est tout aussi puissant qu'il l'était auparavant, et il compte sur vous. Je prétends pouvoir bâtir une église de plus de 10 000 membres, très facilement, aux États-Unis, en Allemagne ou au Japon, car la vision d'une église ne dépend pas du monde extérieur, mais de ce qui se trouve dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Ce que vous enfantez, dans votre cœur et votre intelligence, ne tardera pas à se manifester dans les circonstances de votre vie. Veillez sur votre cœur et votre intelligence, plus que sur tout le reste. N'essayez pas de trouver la réponse chez quelqu'un d'autre, car elle vient dans votre esprit, et ensuite elle se concrétisera dans les circonstances de votre vie. Revendiquez et parlez le langage de l'assurance, car vos paroles sont appelées à créer. Dieu a parlé, et le monde entier a été créé. Parole est la matière dont l'esprit se sert pour créer. C'est pourquoi vous parlez, car c'est très important. L'Église d'aujourd'hui a oublié l'art de donner des ordres. Les chrétiens deviennent des mendiants perpétuels. Nous ne faisons, en effet, que mendier. Sur le rivage de la mer Rouge, Moïse a mendié, « Ô Dieu, aide-nous, les Égyptiens arrivent. » Dieu l'a repris et lui a dit, « Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Donne tes ordres, et la mer Rouge s'ouvrira. » Il est des moments où il convient de prier, mais il en est d'autres où il faut donner des ordres. Lorsque vous êtes dans votre chambre, il convient de prier, mais lorsque vous allez sur le champ de bataille, vous devez prononcer des paroles créatrices. Quand on lit le récit de la vie de Jésus-Christ, on se rend compte qu'il donnait toujours des ordres. Il priait toute la nuit, puis allait au fond et commandait aux gens d'être guéris. Il commandait au diable de sortir. Il ordonnait à la mer de se calmer. Quant à ses disciples,
ils ont fait exactement la même chose. Qui a ordonné aux mendiants, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche devant le corps d'une femme qui venait de mourir. Qui a donné cet ordre? Dorcas, lève-toi, à l'infirme de Lystre. Paul a ordonné, lève-toi, droit sur tes pieds. Il a exprimé la parole créatrice. La Bible dit de guérir les malades. Dans Jacques, elle déclare, la prière de la foi sauvera le malade. Dieu nous demande clairement de guérir les malades. C'est pourquoi, dans mon Église, je guéris les malades. Selon que l'Esprit me conduit, je me tiens simplement devant eux et proclame, vous êtes guéris, levez-vous et mettez-vous debout. Je proclame ainsi les différentes guérisons, et des centaines de personnes ont été guéries. Il y a quelques mois, je présidais une réunion dans un pays occidental. Ce soir-là, nous avions un auditoire de près de 500 personnes, entassées dans la salle, et devant moi, se trouvait une femme qui était assise dans une chaise roulante. Elle était si tordue que j'en étais déprimé. J'ai prié, Seigneur, pourquoi as-tu permis qu'elle soit là, devant moi? Je ne peux plus exercer ma foi après avoir vu une telle personne. J'ai donc essayé d'éviter de la regarder pendant que je prêchais. Je regardais de l'autre côté, puis me retournais vers le côté opposé, sa vue me faisait l'effet d'une douche froide. À la fin de mon sermon, le Saint-Esprit s'est mis soudain à parler à mon cœur, descends de l'estrade et soulève-la. J'ai répondu, Saint-Esprit, tu veux vraiment dire que je dois descendre et la soulever? Mais elle est toute déformée. Je me demande si Jésus lui-même aurait pu la faire lever. Moi, je ne le peux pas. J'ai trop peur. Mais le Saint-Esprit a dit, vas-y et soulève-la. J'ai refusé. J'ai dit, non, j'ai bien trop peur. J'ai ensuite commencé à nommer tous les types de maladies que le Saint-Esprit était en train de guérir, en dehors du cas de cette femme. Une femme aveugle a d'abord été délivrée. Elle a eu si peur lorsque je l'ai appelée, qu'elle a poussé un cri et s'est évanouie dès que ses yeux s'ouvrirent. Alors les guérisons ont commencé à s'opérer, un peu partout dans l'auditoire. J'ai continué à nommer les guérisons, mais le Saint-Esprit n'arrêtait pas de me dire, va la soulever. J'ai répondu, Père, elle est si déformée, et j'ai peur. Vers la fin de la réunion, j'ai cédé. Lorsque le pasteur a demandé à l'auditoire de se lever et de chanter le dernier cantique, je me suis glissé discrètement vers la femme et lui ai murmuré dans l'oreille, afin que personne ne m'entende, Madame, si vous le désirez, vous pouvez sortir de cette chaise. Puis je me suis relevé et je me suis enfui. Quelques instants plus tard, je me suis retourné, les gens commençaient à crier et à applaudir, car la femme venait de se lever de sa chaise roulante, et elle s'était mise à marcher autour de l'estrade. J'étais stupide car si j'avais obéi dès le début de la réunion, j'aurais fait descendre le ciel sur la terre, mais j'avais eu peur. De nombreuses personnes viennent me demander si j'ai le don de la foi ou le don de guérison. Mais en cherchant sérieusement, dans mon cœur, je n'ai jusqu'à présent jamais eu la conviction de posséder aucun don. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui possède les 9 dons. Il habite en nous, et par conséquent, en moi. Le Saint-Esprit se manifeste par mon intermédiaire, je ne possède aucun don, seulement le Saint-Esprit. Pour ma part, je me contente de lui obéir et de croire en lui. Quel genre de don ai-je reçu? Je vais vous le dire. C'est le don de la hardiesse. Grâce au don de la hardiesse, nous pouvons nous lancer par la foi, alors le Saint-Esprit vient derrière nous. La Bible ne dit jamais que les signes nous précèdent, elle déclare au contraire qu'ils nous suivent. Pour que le signe vous suive, il faut que vous le précédiez, vivez suivant la loi de l'incubation, et vous verrez de nombreux signes se manifester dans votre vie. Vous possédez les ressources nécessaires en vous. Vous connaissez maintenant les éléments de l'incubation pour utiliser votre foi. Ayez un but et un objectif précis. Ayez un désir brûlant, puis priez jusqu'à ce que vous receviez la substance, l'assurance. Enfin, parlez selon l'assurance que vous avez reçue.